J'ai filmé Quentin Derenque dans une manifestation néofasciste quelques mois avant sa mort, et ce que j'ai pu observer ne va clairement pas dans le sens du récit médiatique. Mais depuis, différents médias ont annoncé l'appartenance de Quentin à différents groupes violents d'extrême droite. Des vidéos montrent notamment qu'il est venu avec d'autres individus armés et cagoulés à l'affrontement contre des antifascistes jeudi dernier à Lyon. Suite à visionner mes images du CNFM du 10 mai 2025, j'ai constaté que j'avais filmé Quentin Derenque défilant aux côtés de militants vêtus de t-shirts lesquels étaient inscrits la race blanche, sauver l'identité européenne, ainsi que des croix celtiques, qui pour rappel est un symbole utilisé par les franges les plus radicales de l'extrême droite. Une nouvelle vidéo montre Quentin Derenque quelques minutes après avoir été roué de coups au sol par plusieurs individus cagoulés. Oui, mais c'est ce que je dis, il faut qu'il aille à l'hôpital. Ah, d'accord, mais... pas de problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. Cette séquence d'une trentaine de secondes se tient le 12 février, rue Victor-Lagrange à Lyon, tout près du lieu de l'affrontement entre deux groupes de militants d'ultra-droite et d'ultra-gauche, auquel Quentin Derenque vient de participer et où il a été sévèrement frappé à la tête. Il est 18h07 et on aperçoit le jeune militant d'ultra-droite debout et la tête enveloppée d'une cagoule noire qui ne dit pas un mot. Ses mains sont recouvertes de sang sans que l'on sache s'il s'agit du sien ou non. À ses côtés, un de ses amis a une main ensanglantée lui aussi. Tout autour, plusieurs passants s'inquiètent de l'état de santé du jeune homme de 23 ans. Une femme appelle les secours. On envoie quelqu'un, mais il se téléporte pas, ils viendront quand plus pour eux. Mais à sa grande surprise, un homme incite plutôt les deux militants à s'en aller. Je partirai. Ouais, toi, je ferai la même chose. Pourquoi Hein? Il s'est fait taper sur la tête, monsieur. Non, mais c'est des trucs qu'ils assument. Enfin, ils sont là, ils étaient là pour ça. C'était là pour ça, pour faire taper sur la tête, vous voyez les informations. Mais de quoi, madame? C'était une bagarre organisée, il y a deux groupes qui se sont bagarrés. Finalement, un dernier homme résume la situation. Je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a l'air d'avoir. Oui, mais c'est ce que je dis, il faut qu'il aille à l'hôpital. Exactement. Ah, d'accord, S'il veut pas mais... de problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. Oui, mais... Toujours silencieux, Quentin Derenque et son ami assistent à l'échange. Selon les informations du procureur de Lyon, les deux hommes décident finalement de ne pas se rendre à l'hôpital et d'aller au domicile de l'ami de Quentin Derenque. Il parcourt 1,5 km dans Lyon, traverse le Rhône puis la Saône. Mais en fin de compte, l'état du militant d'ultra-droite se dégrade. À 19h40, au niveau du quai Fulchiron, près de 2 heures après avoir été roué de coups, les secours prennent en charge les deux amis qui sont transportés à l'hôpital. Dans un état critique, Quentin Derenque est placé dans un coma artificiel puis déclaré en état de mort cérébrale. Le 14 février, 2 jours après la rixe, il meurt finalement des suites de ses blessures.